c'est pas qu'on vit mal, mais c'est on risque de vivre mal dans peu de temps. On est sur la bascule, hein. Tout là-haut, côtoyant l'éther uniforme qu'aucune masse moutonnante ne vient altérer, culminant sur les ruines de la civilisation laminée en quelques jours, flotte le drapeau noir de l'anarchie. Kropotkin est tombé dans la plus extrême des extrêmes gauches dès sa plus tendre enfance. Son père était un autonome, ancien 68ard qui n'avait jamais rangé dans le placard du capitalisme ses rêves de société nouvelle, égalitaire, libre, et dont les lointaines accointances avec Action Directe lui avaient valu de passer quelques mois au Niouf. Bercé par l'idée que la révolution était imminente, que le peuple allait à nouveau se réveiller pour balayer définitivement les inégalités et envoyer patrons et politiciens véreux aux oubliettes de l'histoire, il avait élevé son fils dans une pure logique militante, subversive même. Malgré son jeune âge, il n'avait pas cessé de le sensibiliser aux doctrines de l'anarchisme insurrectionnel, le préparant à l'avènement de cette nouvelle société qui, les années passant, tardait à pointer le bout de son nez. Quand Kropotkin avait 14 ans, une tumeur cérébrale avait emporté son père en quelques mois. Comme héritage, il lui avait laissé sa passion pour la lutte, son jusqu'au-boutisme. Kropotkin avait abandonné le 2 pièces minable qu'il louait en banlieue et était monté squatter à la capitale, seul, emportant avec lui les rêves de révolution de son père. Et une promesse faite sur le lit de mort de ce dernier, service de neurologie, hôpital Henri Mondor, après que son père lui avait déclaré d'une voix éteinte « Un jour, mon fils, le drapeau noir flottera sur Paris. » Ce à quoi il avait répondu « Un jour, je dresserai le drapeau noir sur Paris. » Et les années avaient passé. Kropotkin s'était lancé dans diverses activités militantes, s'accrochant à ses convictions malgré le peu d'intérêt des masses laborieuses pour son discours, masses plus séduites par la promesse du confort bourgeois et la possibilité de s'abrutir devant leur télévision que par l'idée de construire une société où elle ne serait plus le dindon de la farce néolibérale, squattant à gauche et à droite jusqu'à ouvrir le collectif du 25. Mais la certitude qu'un jour le drapeau noir de l'anarchie flotterait sur Paris, s'élevant au-dessus des ruines de la société de consommation, ne l'avait pas une fois quitté. Personne dans le collectif du 25 n'avait jamais mis en doute ni sa détermination, ni le fait que, oui, un jour, il le brandirait ce putain de drapeau noir, avec un gigantesque A entouré d'un cercle, même si le symbole continuait à être récupéré, dévoyé par tout un lot de fabricants de t-shirts et d'autres conneries. Bonne nuit les petits. Bonne nuit, nounours. Ils sont pas conscients, quoi. Donc il y a des gens qui vont au fur et à mesure comprendre qu'il y a des trucs bizarres quand même, qu'il y a des trucs pas logiques, quoi, et qui vont découvrir ce qu'ils découvriront, quoi. Mais c'est une sorte de système qui s'entretient de lui-même, qui sert à rien pour les gens qui travaillent, qui sert à rien pour les gens qui sont au-dessus de ça, mais que tout le monde est content parce qu'on leur dit d'être content.